Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 mai 2024, le vendredi 3 mai 2024 et c'est assez intéressant parce qu'on vient de vivre une journée passionnante parce que finalement on s'est concentré sur beaucoup de choses qui nous ont pas vraiment surprises, qu'on connaissait un petit peu déjà ou auxquelles on s'attendait plutôt. Et puis finalement c'est une question d'interprétation. On a eu déjà la Fed, on a eu 24 heures pour la digérer cette Fed. D'habitude on va beaucoup plus vite. Surtout qu'on nous dit depuis que l'avènement de l'intelligence artificielle, tout ira plus vite dans l'interprétation, là visiblement on a quand même mis plus de 24 heures pour se dire que finalement le discours de Monsieur Powell n'était pas si négatif que ça et qu'il y avait quand même du bon à l'intérieur parce qu'il n'a pas complètement exclu la possibilité de baisser les taux éventuellement sur un malentendu. Bref, on a eu analyser tout ce qui nous est tombé dessus hier, il y a eu beaucoup de choses quand même, et puis tout reste quand même une question d'interprétation, parce que l'un dans l'autre, tout n'est pas extraordinaire, mais si on cherche bien à l'intérieur, et si on s'attendait à pire, on se rend compte que le moins pire, c'est pas si mal finalement. Donc j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, on va commencer par la macro, parce que c'est pas le truc le plus passionnant. La macro d'hier, c'était l'analyse du discours de Monsieur Powell. Alors on en a déjà parlé en long et en large hier, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les gens ont salué quand même le fait qu'ils n'avaient pas exclu complètement une baisse des taux possible dans les mois qui viennent. Alors évidemment, il n'avait pas à vous dire, écoutez les gars, vu la situation, je vous jure, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, je ne monterai pas les taux en 2024. Bien sûr qu'il n'est pas à nous dire ça. Et puis, comme c'était relativement satisfaisant, on a eu droit à quelques rapports de la part de certaines stars de la finance, comme la patronne de la stratégie de Bank of America, qui est venue nous dire hier que de toute façon, baisse des taux ou pas baisse des taux, de toute façon, le marché, il va en haut, il va continuer de monter, donc tout va très bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc on est quand même arrivé au stade où finalement, ça fait 5 mois pratiquement qu'on monte sur le fait que les taux vont baisser, et aujourd'hui qu'on sait que les taux ils vont baisser mais que ça va être plus compliqué que prévu, on se dit ouais mais c'est pas grave parce que finalement on n'a pas besoin des taux pour monter, donc tout va bien, on est en train de se désintoxiquer de la problématique de baisse des taux, on aura pris 20% en se basant sur un truc qui n'arrivera peut-être jamais, ou en tout cas pas tout de suite, mais c'est pas grave parce qu'on a trouvé d'autres raisons de se motiver, d'autres raisons d'y croire, et qui fait que le marché continue de monter. Alors plutôt, bonne journée aux États-Unis, du coup, bon comportement des indices. Il n'y a pas eu de grands chiffres, mis à part Moderna qui cartonnait là aussi pour une question d'interprétation durant la séance. Mais l'un dans l'autre, on était plutôt enthousiasmé par le relativement moins mauvais discours de Powell selon notre interprétation du côté où on se place. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et puis tout le monde était un petit peu chaud patate parce que après la clôture, il y avait Apple, puis on se disait quand même, on a tellement attendu de trucs pourris sur Apple que finalement peut-être ils vont nous surprendre à la hausse. Alors, pendant que les États-Unis se comportaient relativement pas trop mal, en Europe, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué parce qu'en France, on a de la peine à digérer les mauvais chiffres de Stellantis. En Allemagne, on est un petit peu dans le doute. Quand on regarde le graphique de la France, on est revenu tout en bas du range à des niveaux où il faudrait mieux quand même pas les casser. En plus, en France, on a toute cette polémique de Total qui veut se barrer du CAC 40 et se barrer de France, probablement pour des raisons de météo, mais qui veut s'en aller. Et donc, du coup, ça crée quelques petites tensions. Effectivement, Total, ça représente quand même 10% du CAC. S'ils s'en vont, il faudra nous expliquer comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est pas très clair. Mais alors, on a Nono Le Maire qui est sur le coup, qui a déclaré hier qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Total de s'en aller. On est donc soulagé, surtout qu'on voit que la puissance de feu de Monsieur Le Maire, quand il écrit pas des bouquins de cul, est quand même assez impressionnante, puisqu'on a également appris ce matin que Gazprom a pris sa première perte fiscale depuis plus de 20 ans à cause des sanctions mises en place par l'Occident et Bruno Le Maire. Donc finalement, lui qui nous promettait qu'il allait mettre l'économie à genoux, il a réussi sur un petit bout de l'économie
pour l'instant. Et puis en dehors de ce qui s'est passé sur les marchés européens, on retiendra aussi tout de même qu'il y avait les publications de Novo Nordisk hier. Alors Novo Nordisk, vous savez, c'est cette société danoise qui a un médicament contre l'obésité, société qui est en hausse de plus de 600% sur les 6 dernières années. Et puis hier, ils ont publié leurs chiffres. Alors grosso modo, c'était une déception. C'était une déception parce que finalement, on attendait des ventes de 10,4 milliards de couronnes danoises. Et puis c'est sorti à 9,4 milliards de couronnes danoises toujours. Alors il y a 1 milliard qui manque quelque part dans les attentes des analystes. Par contre, si on se met dans la réalité des choses, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que Novo Nordisk, ils ont doublé les ventes de Wegovy sur une année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme on attendait quand même un petit peu plus, eh bien on était un petit peu déçus. Donc hier, Novo Nordisk perdait 2,7%. Le Magnificent 7 européen était donc en baisse de 2,7% hier, mais comme je vous le dis, sur 600% de hausse depuis 6 ans, c'est pas non plus la fin du monde. Néanmoins, il faudra se souvenir de ça. Et puis, puisque l'on parle de médicaments contre l'obésité, eh bien, on retiendra également que Amgen a annoncé hier ses résultats, qui étaient plus ou moins en ligne, on va dire ça, mais en même temps, ils ont annoncé les résultats de l'évolution des premiers tests, des tests qu'ils font sur leurs médicaments contre l'obésité à eux. Et les tests sont très encourageants. Résultat, le titre prenait 15% sur la nouvelle. En gros, vous avez deux choses qui comptent aujourd'hui dans le marché, c'est l'intelligence artificielle et les médicaments pour la lutte contre l'obésité. Et si vous mélangez les deux, c'est carton plein. Bref, en tous les cas, Amgen a explosé hier soir sur ces histoires de médicaments contre l'obésité. Le leur sera une injection mensuelle. Et puis en quelques semaines, quelques mois au maximum, eh bien vous aurez le corps de Jack Gyllenhaal. Bref, tout ça pour vous dire que on est toujours dans ces mêmes thématiques. Et puis pour le reste, pour être très honnête, après la clôture, on attendait surtout Apple. Alors Apple a publié des résultats hier. Grosso modo, c'est pas l'euphorie. C'est pas l'euphorie parce que si on regarde ce qu'ils ont fait au même trimestre l'année dernière, eh ben tout est en ralentissement. Le chiffre d'affaires est moins bon, le bénéfice est moins bon, les ventes sont moins bonnes, les performances en Chine, bien évidemment, sont moins bonnes. Résultat, c'est pas extraordinaire. Mais ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est qu'on vit dans une période où on préfère interpréter les choses. Oui, parce qu'en net relatif, Apple, ça allait moins bien que l'année dernière, mais comme nous, les experts en finance, les dieux de la finance, les analystes, tout ça, les économistes, qui ont une vision de l'avenir très claire, pas souvent juste, mais très claire, eh bien, tout d'un coup, on avait tellement attendu des trucs pourris de la part d'Apple qu'on avait baissé nos attentes, que tous les chiffres étaient bas. Résultat, Apple a fait du moins pire. Et du moins pire, c'est toujours vachement mieux que du plus pire résultat. C'était une bonne nouvelle. Donc Apple a commencé à monter after close. Et puis là-dessus, pour en rajouter une couche, ils nous ont annoncé un share buyback, un rachat d'actions de l'ordre de 110 milliards de dollars. Alors je vous passe le descriptif de ce que ça représente, 110 milliards de dollars. Mais lorsque vous regardez le carnet d'ordre d'Apple et puis que vous savez qu'il y a un mec qui est à l'achat pour 110 milliards sur le bid, on a quand même une petite idée de quelle sera la direction à la fin de la journée. Grosso modo, évidemment, ils vont pas racheter pour 110 milliards de dollars d'Apple ce soir, mais l'un dans l'autre, le fait qu'ils soient là à l'achat pendant des mois et des mois, ça rassurait tout le monde et le titre prenait 6% hier soir after close, qui a pour but aujourd'hui de faire monter le futur de 0,3% ce matin en Europe. Donc voilà, Apple a publié des chiffres qui nous ont satisfaits. C'est le 6e Magnificent 7 qui fait tout juste. Alors on a eu sur cette saison pour l'instant Apple qui a fait tout juste, qui nous a satisfait dans ses prévisions et son share buyback, Google qui a tout arraché, Microsoft qui a fait tout juste, Amazon qui a fait presque tout juste, et puis Tesla qui a tout arraché avec des chiffres qui n'étaient pas terribles, mais l'un dans l'autre, le discours de VRP de Monsieur Musk a largement suffi, et puis on a juste Meta qui finalement n'a pas plu, mais les résultats bruts sont excellents. Donc si on regarde les 6 Magnificent 7 qui ont publié jusqu'à maintenant, il n'y a rien à dire. On attend plus qu'NVIDIA qui sera probablement le juge de paix de cette saison de publication, puisqu'on s'attend à des chiffres qui devraient être bien évidemment, comme toujours chez NVIDIA, en croissance.
mais par rapport à ce qu'on a vu sur les semi-conducteurs, on peut quand même se poser 2-3 questions. Mais on va avoir le temps de se les poser, ces questions, parce que Nvidia, ça sortira le 22 mai, donc d'ici là, il y aura encore de l'eau qui va couler sous les ponts et Apple a largement le temps de remonter au plus haut de tous les temps. On parlera encore de Coinbase qui a publié des résultats hier soir aussi. Alors Coinbase, eux, ils ont annoncé un bénéfice de plus de 1 milliard de dollars, donc c'est carton plein chez Coinbase, explosion du volume de trading, très bonne surprise de ce côté-là. Par contre, augmentation des coûts aussi derrière, bien évidemment, hein, ça va de pair. Résultat, le titre perdait 2% after close, mais comme il est bien monté durant la séance, dans l'autre, on s'en sort pas trop mal. Et puis, on notera aussi que le passé revient toujours dans la finance, hein, puisque hier, la SocGen a viré 2 traders à Hong Kong, 2 traders parce qu'ils auraient pris des positions illégales. Alors, ces 2 traders qui apparemment ont gagné beaucoup de pognon ces derniers mois. Et puis là, tout d'un coup, le risk management de SocGen s'est dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est ces positions? On comprend rien. » Donc du coup, il a fallu trouver un bouc émissaire et on a viré les 2 traders. Donc ça rappelle gentiment une affaire du passé, comme quoi finalement Grid est toujours plutôt good quand même, hein, si on regarde ce qui se passe au fur et à mesure des années, et qu'on a beau mettre en place toutes les plateformes de risque que l'on veut, à la fin, quand tu gagnes du pognon, tu réfléchis un peu moins bien. Hein. Hashtag Jérôme Kerviel. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 mai, et je vous assure, quand vous regardez dehors, on dirait plutôt qu'on est vendredi 3 octobre, et on attend simplement les chiffres des non-farm payrolls aujourd'hui, hein. Alors chiffres qui vont donner une idée justement de l'état de l'économie américaine, encore une fois. Et si les chiffres sont très faibles, on pourra dire que peut-être il y a une chance de voir baisser les taux au mois de juillet, parce que finalement, comme l'a dit Monsieur Powell, en cas de ralentissement brutal de l'emploi, on pourrait éventuellement agir immédiatement pour baisser les taux, donc il y a toujours de l'espoir. Je rappelle qu'on attend 238 000 créations d'emplois cet après-midi. Je rappelle que sur les 8 derniers mois, on était chaque fois à côté de la plaque de 100 000 créations d'emplois dans un sens ou dans l'autre. Et je rappelle que sur les 6 derniers mois, le mois qui a suivi, ça a été corrigé dans l'autre sens parce que c'était gouré. Donc en gros, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave parce qu'on va quand même faire comme si c'était super important et comme si c'était super fiable. Donc le chiffre de la journée, les non-farm payrolls, 238 000 créations d'emplois attendues cet après-midi. Et puis, autre bonne nouvelle, nous sommes vendredi, demain c'est le week-end et puis après c'est la saison des ponts qui commence, donc on se retrouve début du mois de juin. Non, je plaisante. Je vous souhaite donc une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Donc n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Enfin, si vous aimez pas, parlez-en quand même, c'est pas grave. L'important c'est qu'on en parle. Et puis nous on se retrouve demain pour un Swiss Bliss comme d'habitude. Et puis ensuite pour un autre Morning Bull Live lundi prochain. Voilà, moi je vous souhaite comme d'habitude excellente journée. Mettez un chapeau dehors au cas où il y a trop de soleil. Et puis on se voit demain comme d'habitude. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.